Et c'est vrai que je vois pas mal de cette nouvelle mode de evidence-based. Tu vois. Donc c'est un peu le nouveau truc, je sais pas si tu as remarqué. Ouais, bien Ouais. sûr. Et moi, ça me fait rire. Tu vois. Ouais. Ça me fait rire que quelqu'un, un coach, doive mettre en avant le fait qu'il soit evidence-based. Ouais. Tu vois. Et en fait, ce que je comprends pas il y a plusieurs choses qui me font rire, ou que je comprends pas. Déjà, le fait que evidence-based, pour moi, si t'es un coach de renommée, en tout cas, si t'es quelqu'un qui s'applique, bah, t'es evidence-based, cela va de soi. Et un truc que j'aime pas aussi dans cette approche que ces gens ont, d'après ce que j'ai pu voir, hein, pas que j'ai rien contre leur discours en général, mais juste cette étiquette de evidence-based, c'est qu'on renie les anecdotes. Tu vois. Et les anecdotes et les expériences pratiques. Et je trouve que c'est totalement faux de renier ça, parce que au final, l'évidence, c'est une totalité de choses. C'est-à-dire, c'est la littérature, et encore la littérature, plusieurs façons de l'interpréter. Chacun va interpréter la littérature comme bon lui semble, j'ai envie de dire, et ton expérience pratique. Et surtout que l'expérience pratique précède, ou l'anecdote précède ce qui va être étudié dans la littérature. Bien sûr. Il faut des anecdotes pour pouvoir formuler des hypothèses, pour ensuite pouvoir les tester au travers de la recherche. Et il y a des anecdotes qui ont été pratiquées pendant 20 ans et qui ensuite ont été prouvées vraies. Par exemple, j'écoutais le podcast que tu as fait avec... comment il s'appelle? Où tu as parlé de respiration, Niers, Moxie. Il y avait Andrew Feldman. J'ai pas mal... Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il parlait à un moment, il a mentionné une anecdote. Je me rappelais de son nom. D'accord. Il a mentionné une anecdote où il disait justement quand ils ont commencé à utiliser cette technique du Moxie, du fait qu'il y avait pas, que qu'on utilisait constamment de l'oxygène. Et l'anecdote, c'était, je crois, qu'il faisait des hill sprints ou des sauts en montagne, je sais plus. Brian Kozak. Voilà, exactement, c'est lui. Et il dit qu'au bout d'un moment, je me rends compte, il dit, en fait, j'ai utilisé de l'oxygène tout le long. Donc, la théorie qui est dans la littérature prouvée vraie est fausse. Enfin, c'est l'hypothèse qui se dit à ce moment-là grâce à son anecdote. Et voilà, je voulais juste parler de ça avec toi parce que je trouvais intéressant qu'il y ait ce nouveau monde que je vois que dans le milieu francophone d'ailleurs. Je vois pas trop d'anglo-saxons prêcher partout I'm evidence-based parce qu'on sait que l'évidence c'est partout. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, je pense que la science c'est une nouvelle religion pour certains. Ouais. On se cache derrière un peu. Bah, c'est... Les religions, c'est pas seulement les courants de pensée qui ont comment dire ça, un idole ou quelqu'un qui représente un petit peu la pensée générale, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner en religion, des dogmes en fait. Et je pense vraiment que à l'heure actuelle, en 2020, la science, pour certains, c'est la nouvelle religion. S'ils n'arrivent pas à vérifier ce qu'ils disent au travers de la science, ou alors si quelque chose n'a pas été vérifié au travers de la recherche, ou que certaines études ont montré que c'était peut-être faux, voilà, il n'y a même pas sujet à en parler. Et comme tu as dit, peut-être qu'une anecdote que tu pourrais ramener qui va à l'encontre de ça ne serait même pas considérée comme étant une preuve quelconque du fait que c'est pas science-based, evidence-based. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Voilà. Ouais, non, donc je suis d'accord avec toi. Il y a on parle toujours de ça, toi et moi, c'est les gens qui aiment se marier à quelque chose. Exactement. Que ce soit une méthode de travail, que ce soit un type d'entraînement, ou que ce soit une façon de voir le monde. Et une façon de voir le monde, c'est de lire des papiers scientifiques et de dire il n'y a que ça de vrai et c'est comme ça que ça marche. Et de dire que voilà, si c'est pas dans la recherche, moi je le fais pas. Mais encore, comme tu l'as très très bien dit au début, c'est une pensée qui est erronée dans le sens où la science elle-même va dans l'autre sens. D'abord, tu observes quelque chose, ensuite tu émets une hypothèse, et ensuite tu testes cette hypothèse au travers de la recherche. Et ensuite tu mets à jour ton hypothèse ou ton modèle avec toutes les données que tu peux collecter au cours du temps en allant de l'avant avec plus de recherche, plus de data, etc. Donc ça commence toujours avec une anecdote. Et une hypothèse. Voilà. Et je pense que c'est ça c'est ça sur lequel il faut se baser. Il faut émettre des hypothèses et il faut les tester et après il faut traiter les résultats pour ce qu'ils sont et mettre à jour nos hypothèses ou nos modèles de travail. Et avec ça, voilà, comme tu l'as dit, d'office, on est evidence-based.